Mon nom est André Martel, je suis chercheur au Musée canadien de la nature. Je suis un malacologiste. Les mollusques incluent cette faune, ces animaux qui, après les insectes, sont parmi les plus diverses de la planète, avec bien au-delà de 100 000 espèces. Ça inclut les pétoncles, les moules, les calmars, les pieuvres, les clames, les escargots. Et c'est un groupe unique dans le sens qu'on les retrouve de la mer profonde à des milliers de mètres de profondeur, jusqu'à dans les lacs alpins des montagnes, ce qui en fait un groupe qui est parmi les plus largement distribués sur la planète. Alors, lorsque je fais mes études sur les moules envahissantes comme les moules zébrées, et on examine où se trouve la moule zébrée, quel est le nombre de moules zébrées qu'on retrouve par mètre carré, et quelles sont les espèces indigènes qui ont littéralement disparu à cause de son introduction. L'impact a été très drastique pour notre faune indigène, pour notre biodiversité. Le problème, c'est que là, en perdant ces espèces sauvages, indigènes, dans nos rivières et de nos lacs, on perd aussi leur relation qu'elles ont, ces moules sauvages-là, avec les poissons. On perd tous ces liens écologiques qui existent depuis des milliers d'années. Notre biodiversité diminue. Alors, c'est malheureux de perdre plusieurs espèces, parce que nos rivières, nos lacs, plus ils sont riches en espèces, plus la diversité est riche en espèces sauvages, plus ils sont résilients aux changements climatiques, aux changements environnementaux. L'impact économique de la moule zébrée a été assez important, dans le sens que la moule zébrée s'est attachée à toutes sortes de structures humaines, allant de tuyaux, de prises d'eau, de centrales thermiques, d'échangeurs de chaleur, d'usines de filtration. Et ce blocage des tuyaux a voulu dire que les ingénieurs ont dû repenser de nouveaux designs de tuyauterie, des systèmes de nettoyage. Cela a coûté des millions et continue de coûter des millions de dollars. Lorsqu'on étudie la moule zébrée, lorsqu'on étudie les espèces envahissantes, on est en mesure de mieux comprendre les mécanismes qui vont nous permettre de protéger nos espèces sauvages. Les mécanismes, les façons, les procédures, les lois qui sont nécessaires pour qu'on puisse éviter les futures introductions de ce genre. Ce que j'aime dans mon emploi, c'est les différents aspects qui incluent la recherche scientifique. Ça veut dire le terrain, la plongée sous-marine, les échantillons, les périodes de collecte,